Hello les Madridistas, quelle folie ce match, quelle folie, franchement, le Real Madrid ne meurt pas, franchement c'est incroyable. Je comprends bien quand il y a eu le but de Morata, le but de Rudiger, qu'il n'y avait pas de réaction concernant Diego Simeone, mais franchement Carvajal, Mendy qui a marqué, qui le recrue les amis en 2024. Ça s'annonce bon, Rudiger qui met deux buts, un but contre son camp et un but. Par contre, je savoure ce plaisir, mais avant ça, j'ouvre la parenthèse des gardiens entre Kepa et Oblak. Il y a la différence entre un grand gardien de haut niveau et un gardien de seconde zone, notamment Kepa. Comment faire confiance à un gardien qu'à l'époque, avec Sarri, il avait pas voulu sortir, les amis. J'avais peur d'aller au penalty. J'avais peur. Heureusement qu'il y a eu le centre de Carvajal pour José Lu. C'est même pas lui, c'est contre son camp. Mais en tout cas, sur Real Madrid, et plaisant ce match, était plaisant ce match, il y a eu un 3-3, l'Atlético qui essayait plutôt de mettre le but, tel un boxeur qui met des coups, il défend, et il attend le moment pour frapper. Le Real Madrid qui avait la possession, qui avait la balle, et notamment on a eu beaucoup d'actions gâchées, notamment l'action de Rodrigo, même quand on menait je ne sais pas si on menait à ce moment-là, je ne me rappelle plus. En tout cas, le crochet qu'il met au Black, qu'est-ce qui te sort encore une fois. Franchement, s'il y a bien quelqu'un à enlever dans l'Atlético, notamment au Black et Griezmann qui a été au top. Mais en tout cas, nous, les Madridistas, peut-être aujourd'hui Bellingham, il y en a peut-être qui vont dire on ne l'a pas vu. Mais en tout cas, on a une grande équipe. On a un Rudiger, les amis. On est là. On est loin là les amis, on est loin sur son niveau défensif, à un moment donné la même Cavalier, il était derrière Griezmann, il l'a rattrapé, donc incroyable. Donc les amis, abonnez-vous, commentez, likez pour suivre ce débrief, place au débrief les amis. Je commence tout d'abord sur ce match-là, on a une composition, on a un Nacho Rudiger, Mendy, Carvajal qui est là. Quand il est là, Carvajal, les amis, ça sent bon. On a les deux latéraux. On a les deux latéraux qui ont marqué, les amis. Donc, et le milieu de terrain, bah, t'as Modric, t'as Bellingham, t'as Valverde. Et du coup, t'as Valverde, t'as Modric, ouais, c'est ça. Et Rodrigo et Vinicius. Donc, j'ai oublié qui, les amis? Tchouaméni, les amis. Donc, voilà. Tchouaméni. Donc cette équipe, on prend un but à la 7e minute. À ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On continue vers la 15e ou la 17e, je ne sais plus à quelle minute. On met le but et c'est qui? C'est Rudiger. Et notamment, on a bien vu que, c'est pas manqué à noter, il y a plein de youtubeurs qui ont noté, notamment même Riles, concernant quand Modric fait les corners, ça va au bout normalement. Et là, c'est le deuxième but de Rudiger, les amis. Donc on égalise, on met le deuxième but à la part de Mendy. Donc tu te dis à 2-1, mais le but qu'on prend de Griezmann, on va pas se mentir, c'est un beau but, mais c'était évitable. Franchement, c'était évitable ce but-là. Ou peut-être que ça aurait été Oblak au but, il aurait arrêté ce... Ah oui, ça se joue. Oblak, il a fait des arrêts de fou malade. Donc voilà, on a le 2-2, notamment il y a l'arrêt aussi, l'action qu'il y a eu de Rodrigo. Donc deuxième mi-temps, ça repart, le Real Madrid a la domination, a la possession, mais c'est pas grand-chose. Mais l'Atlético est dangereux souvent sur des longs ballons ou souvent sur des errances techniques notamment. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, il a fallu un centre. Et là, t'as Kepa qui sort une sortie hasardeuse. Et le but est valable. Les amis, on a beau faire retarder, à vouloir chercher l'excuse et bousculade ou pas bousculade. Donc 3-2. Et je me dis, le temps est resté pas beaucoup. Il y a eu l'entrée de Brahim Diaz, la sortie de Modric, l'entrée de Kroos, tout ça. Et là, le but n'a pas voulu rentrer. Le but, il est rentré, les amis. Le but, il est rentré avec him. Ça a frappé, je ne sais pas combien de fois. Et là, je dis, c'est pas possible. Ce Real Madrid ne meurt jamais, les amis. Ce Real Madrid ne meurt jamais. Donc, 3-3. Et là, je me suis dit, après ça, on peut pas perdre. J'avais peur, juste comme j'ai dit dans l'intro, les pénaltys. Mais du coup, le but qui devait arriver, il est arrivé. Donc voilà, on a mené 4-3 et 5-3 avec le but de Brahim Diaz. Donc franchement, à chaque fois que Brahim rentre, c'est bon signe. En tout cas, le Real Madrid signe cette victoire qui fait plaisir. Cette victoire que, encore une fois, Rudiger est décisive. Où tu as encore une fois Brahim Diaz aussi qui a clôturé le tout. José Lu qui rentre, qui est à l'origine. Donc voilà, on est en plein régime en ce moment. Il fallait comme peut-être pas perdre ce match-là contre l'Atlético. Chargé de revanche, on a été revanchard. Ancelotti était en mode, pas franchement physiquement parlant dans le visage,
un peu énervé, mais comme tous les derbies. En tout cas, sur ce match-là, merci aux 22 acteurs. Franchement, il y a eu le spectacle, même les entrants. Et franchement, ça fait plaisir. Et ça fait aussi une grosse pub pour la Liga, une grosse pub. Le Real Madrid, on sait que nous, on est là, on est devant. En tout cas, le football, c'est le meilleur football. Voilà, c'est le meilleur sport qui existe. Le Real Madrid, le meilleur club, je le dis. On vit des sensations de fou, une sensation de fou malade où tu as des hauts et des bas à chaque fois, mais à chaque fois le Real bat ses adversaires, c'est ça qui fait plaisir. Mon top aujourd'hui, ça a été Carvajal. Carvajal, quand il est en forme, il est là. Rudiger dans les tops, le gardien Oblak qui a été au top, le gardien Griezmann qui a été au top. Bellingham, on va dire, il a fait son taf, il a fait son job, il était très très bas, il n'a pas pu être devant. Peut-être à la fin il a fini devant, mais en tout cas sur tout le match, il n'a pas pu finir, on va dire, ses occasions comme d'habitude. Mais en tout cas, nous, ce qui compte pour nous, c'est ces acteurs-là. Ils sont là, ce Real Madrid là et là. Il avait dit quoi, Carvajal, si on pouvait faire signer Ancelotti à vie, on l'aurait fait signer. Donc franchement, il y a une bonne ambiance, il y a un bon groupe. Et aussi, franchement, bravo, bravo, chapeau. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, on continue. On est sur des bonnes rails. On est sur un bon chemin. En tout cas, le chemin est long et long. L'essentiel, c'est qu'on enchaîne match après match, victoire après victoire. Malgré dans le match, c'est 90 minutes. Il y a des hauts et des bas. Il y a à un moment donné des moments forts, des moments temps faibles. Mais l'essentiel, on profite plus du temps fort qu'on a que nous, on concède dans le temps faible. Donc l'équation, elle est là que le Real Madrid a validé. À la fin, finit par gagner et écœurer ses adversaires. Tu demandes à Simeone, il est écœuré. Même quand il mène, il dit que c'est pas rassurant, il n'y a pas une assurance du risque avec le Real Madrid. Donc bravo au Real Madrid pour cette victoire. Bravo à Ancelotti, bravo à tout le monde et bravo à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez. Et ciao ciao pour un prochain débrief les amis.